En République démocratique du Congo, le Nord Kivu et l'Ituri sont officiellement sous contrôle de l'armée depuis ce jeudi. Le président Félix Tshisekedi a déclaré l'état de siège dans ces deux provinces du nord du pays. Concrètement, les autorités civiles ont été remplacées par des militaires pour une durée de 30 jours. La mesure entend endiguer le cycle de violence dans ces localités de l'est du pays, régulièrement prises pour cible par les groupes armés. Elle suscite néanmoins des sentiments mitigés auprès des populations, comme ici à Goma, dans le Nord Kivu. Prions Dieu, Inch'Allah, pour que ça puisse marcher parce que la population de ces deux provinces ont déjà subi beaucoup des atrocités par rapport à ces groupes armés. Et si cette décision vraiment est déjà applicative au niveau de ces deux provinces, nous la saluons sérieusement et nous pensons que ça va nous apporter des fruits meilleurs pour permettre à ce que la population puisse vivre dans une paix paisible par rapport à tout ce que nous avons déjà vécu dans les temps passés. Il y a cette crise de confiance entre les services de sécurité et la population. Alors comment faire? Comment accorder 30 jours à l'état d'urgence pour que la paix revienne ici à l'Est? Pendant que nous savons, ça fait plus de 20 ans la population est victime de meurtres, des exactions, de quoi? Des tueries. Donc moi je pense que pour moi, dire qu'on va finir avec la situation sécuritaire à l'Est pendant 30 jours, c'est un rêve. Désormais, l'armée pourra arrêter toute personne considérée comme une menace à l'ordre public et les tribunaux civils seront remplacés par des cours militaires. Si elle divise la population inquiète de liberté fondamentale restreinte, l'instauration de l'état de siège a visiblement remporté l'adhésion des autorités civiles. Le gouverneur du Nord Kivu a ainsi appelé ses concitoyens à une pleine coopération pour réussir l'objectif fixé par le gouvernement. Cette mesure du président de la République, cette mesure du gouvernement congolais pour en fait que les questions liées à l'insécurité soient une priorité de tout le monde. Et à ce stade, je voudrais encore une fois demander aux enfants du Nord Kivu qui sont encore dans les groupes armés de se désolidariser de ces groupes armés. Riches en minerais, à la frontière de l'Ouganda, du Rwanda et du Burundi, les provinces du Nord et du Sud Kivu ont basculé dans la violence lors des deux guerres du Congo entre 1996-1997, puis de 1998 à 2003. Des conflits dans le grand pays d'Afrique centrale traînent encore les séquelles.